ne sort que la semaine prochaine, mais j'ai pu mettre la main dessus grâce à nos amis de Panini qui eh bien m'ont fourni ce tome parce que c'est quelque chose que j'attendais énormément et que j'étais absolument curieux de découvrir le relaunch de Conan par Jim Zub et Roberto Della Torre avec une magnifique, sublimissime couverture de Monsieur Dan Panushan, un dessinateur que j'adore. J'ai adoré John Tiffany, la BD qu'il a fait en France. J'ai adoré Prophète qu'il a fait dans les années 90. J'ai adoré tout ce qu'il a pu produire, Slot chez Delcourt. C'est un auteur que j'adore, dessinateur hors pair, j'adore ses couvertures et c'est génial. Conan, c'est une histoire d'amour avec le public français, ça a toujours été édité chez tous les éditeurs. Je me souviens quand j'achetais mes versions intégrales sémiques de Wolverine, Serval à l'époque et X-Factor, il y avait du Conan. J'achetais pas Conan à l'époque et je me disais même mais pourquoi il y a du Conan? Parce que Conan ça a toujours marché, Soleil en a publié, Panini en a publié, il y a une collection Hachette qui a cartonné et Conan a toujours été au centre des débats. Énorme succès pour le magnifique King Conan Colossal, pardon, j'ai des bêtises, sorti pour Noël, magnifique album, magnifiquement dessiné par Thomas Durello, dessinateur de L'œil d'Odin chez Bliss. Et Conan, ça a toujours fait partie des choses, les omnibus qui sortent chez Conan. Les omnibus Conan qui sortent chez Panini, eh bien, sont des succès incroyables. Je l'ai constaté à l'époque où j'étais libraire. Et puis, c'est des titres qui tombent en rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les omnibus, il y en a tellement que ils sortent pas, ils sont pas en rupture. Vous les trouvez à peu près tous. Conan, ça tombe en rupture comme Alien ou Predator ou Star Wars, parce que ça touche un public qui va au-delà, si vous voulez, des lecteurs de comics, des gens qui lisent Spider-Man et Batman. On est vraiment sur une autre typologie de clientèle et un lectorat tout à fait différent et complémentaire qui fait que ça attire bien des gens qui n'achètent que ça, que du Conan, qui collectionnent et qui adorent. Donc Conan, c'est absolument parfait. Alors il y a quelques années, alors Conan en France, c'est dans le domaine public, mais pas aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le droit sur le domaine public, c'est pas le même dans tous les pays. Et donc en France, par exemple, Glénat réédite du Conan et refait du Conan, donc adapte toutes les nouvelles originelles par des auteurs, Valentin Séché, enfin plein d'auteurs absolument talentueux qui ont fait des merveilles. Ils sont magnifiques les albums chez Glénat, je vous invite à les regarder. Marvel a récupéré la licence il y a quelques années, a sorti plein de nouvelles séries, notamment dessinées par Mahmoud Asrar, scénario de Jason Aaron, et puis après il y a une ribambelle de titres et de choses. Ils ont réédité ce qui à l'époque était sorti chez Dark Horse, et c'est ce qu'a entrepris Panini de rééditer ce qui avait été édité par Dark Horse, puis par Marvel et maintenant chez Panini en France. Et ils ont même mis Conan dans les Savage Avengers, et donc Conan est arrivé dans les Avengers. Donc la boucle étant bouclée, eh bien les droits ont été repris par un nouvel éditeur. Et c'est aux États-Unis, mais en Angleterre, parce que c'est Titan Comics qui a récupéré les droits et qui a relancé ce Conan. Et donc nous nous retrouvons avec un nouveau départ, un nouveau numéro 1 et un nouveau statu quo pour Conan, qui est maintenant bien un comics labellisé par Heroic Signature, sous licence, mais qui n'est pas un comics Marvel. Donc c'est édité par Panini Comics en France qui garde la licence, mais c'est produit par un autre studio, parce que c'est comme ça. Les ayants droit aux États-Unis, comme ils ont encore des droits, ils continuent de proposer ces titres-là. Et donc ce Conan le Barbare, nouveau départ, ça date de 2023, c'est tout récent. Il y a les 4 premiers numéros. Le premier arc, c'est scénarisé par Jim Zub, qui avait déjà fait le Savage Sword of Conan et qui a fait du Donjons et Dragons notamment. Et c'est dessiné par Roberto Della Torre, qu'on connaît très bien pour tous les lecteurs de Valiant et de Bliss Comics, puisqu'il a fait beaucoup de choses là-bas, notamment du X-O Manowar. On le connaît aussi sur du Suicide Squad, et bien entendu, on le connaît sur Daredevil. Il a fait du Daredevil, Roberto Della Torre. Il a fait pas mal de Marvel, et c'est un auteur assez connu. Alors j'étais très attiré
quand ce titre est sorti. Et je ne suis pas, je le rappelle, le plus grand fan de Conan de la Terre, parce que je n'ai jamais énormément lu Conan. Je me suis intéressé sur le tard, j'ai découvert qu'il y avait le génie de John Buscema et le génie de Barry Windsor Smith et de Roy Thomas dans les anciens épisodes. J'essaye tant bien que mal de collectionner les omnibus. Je crois que je suis à peu près à jour sur mes omnibus de Savage Sword of Conan, King of Conan et King Conan Colossal. Et je suis très content de posséder l'omnibus Conan par Kurt Busiek et Karin Horn, qui est magnifique et qui est en rupture celui-là. Quand je vous dis que c'est en rupture, je ne vous mens pas. Voilà, donc Conan, ça reste un personnage assez fascinant et assez intéressant. Et donc du coup, j'étais très étonné et très curieux de découvrir tout ça. Alors, j'ai parcouru. Eh bien, je ne l'ai pas encore lu, hein, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il vient d'arriver et qu'il sort dans une semaine et que j'ai la chance de vous le montrer, donc je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo si j'ai le temps de le faire, une fois que je l'aurai lu. Quand je découvre le dessin de Roberto Della Torre, qui a un petit peu, je trouve, changé son style pour ça, j'ai l'impression de voir John Buscema, le John Buscema sur Conan, mais le John Buscema sur Conan, c'était un jeune John Buscema, déjà hyper talentueux et absolument génial, mais j'ai l'impression de voir, vous savez, quand Wolverine a été lancé par Chris Claremont et que ça sortait en version intégrale chez nous, j'ai l'impression de voir du John Buscema de cette époque-là. C'est tellement chouette, il y a tellement de travail sur les aplats, les muscles, l'ancrage est fou, c'est super chouette à regarder, et je trouve que c'est vraiment l'image qu'on peut se faire d'un Conan, voilà, je trouve que c'est vraiment, il y a une forme de classicisme et de respect pour tout le travail des aînés, et je trouve que c'est hyper bien produit, voilà. C'est hyper bien produit, et ça n'attend plus que vous. Ça arrive très bientôt, mais je tenais, à travers cette vidéo, eh bien, vous présenter ce titre en avant-première, parce que j'ai eu la chance de l'avoir, et c'est très très rare d'avoir certains titres en avant-première, mais de temps en temps, voilà, je suis l'élu, j'ai droit de vous présenter cela. Il faudra être en rendez-vous si vous êtes un fan de Conan. C'est le format C100%, c'est le même format que par exemple Ultimate Invasion, hein, qui vient de sortir chez Panini, hein, c'est à peu près vraiment le même format, hein, c'est le format des Daredevil de Chip Zdarsky avant qu'il passe en Deluxe, c'est le format des Spider-Man de Nick Spencer, voilà, c'est ce format que vous aimez et que vous chérissez particulièrement. Voilà, il n'y a là que du chat qui vient de passer pour ceux que ça intéresse. Conan le Barbare, ça arrive la semaine prochaine et je tenais à vous le présenter. J'espère que vous l'attendez. Dites-nous ce que vous attendez de ce titre. À très bientôt sur cette chaîne. Salut!